6 octobre. Jérémie chapitre 6 verset 15 à chapitre 8 verset 7. Sont-ils honteux d'avoir commis des abominations? Ils n'ont aucune honte et ils ne sauvent pas rougir, et c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui se combattent. Et ils se croiront au moment où je les ferai rendre des comptes. L'Éternel le déclare. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis, suivez-le donc, et vous y trouverez du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Alors j'établis des sentinelles parmi vous qui vous ont dit, prêtez donc attention au son du corps. Mais ils ont répondu, nous ne compterons pas. C'est pourquoi écoutez-vous, peuple étranger. Observez un témoin ce qui se passera chez eux. Prêtez attention aux terres. Je vais faire venir sur ce peuple à me leur foutre de ces stratagèmes, car ils n'ont pas voulu écouter mes paroles et ils ont rejeté mes lois. Que j'ai à faire de l'encens importé des sabbats et du roseau aromatique venant d'un pays éloigné. Je n'agréais pas vos holocaustes, et je n'appréciais pas vos sacrifices. Aussi, l'Éternel le déclare, je vais dresser sur les chemins du peuple une série d'obstacles, et ils se feront tomber les pères et les fils ensemble. Voisins et compagnons y périront. Voici ce que déclare l'Éternel. Un peuple va venir de la contrée du nord, une grande nation qui se met en campagne des confins de la terre. Y empugnant l'arc et la lance, ils sont cruels et ils sans pitié. Et ils mugissant comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux. J'ai un ordre de bêtises toutes comme des soldats pour te combattre, toi, communauté de Sion. En entendant cette nouvelle, nos bras ont défailli, et l'angoisse nous étreint, et des douleurs nous ont saisis comme pour une femme en couche. Ne sautez pas aux jambes, n'allez pas sur les routes, car l'ennemi s'y tient, les glaives dans la main. De toutes parts, c'est la terreur. Ô communauté de mon peuple, restez ton habit de toile de sac, roulez-toi dans la cendre, et prends l'édule comme pour un enfant unique. Réponds-toi en lamentation amère, car les dévastateurs fondra soudain sur nous. Voici, je t'ai placé comme celui qui teste les méthodes au milieu de mon peuple, pour que tout examine, tout éprouve leur conduite. C'est sans doute toutes des rebelles qui refusent d'entendre, qui vont seulement la calomnie. Ils sont endurcis comme bronze et fer, et ce sont tous des destructeurs. Les soufflets soufflent, et les plombes est dévorée par le feu. C'est un vain qu'on insiste pour faire fondre les métaux, car les scories ne se détachent pas. Ils seront appelés de l'argent des rebouts, parce que l'Éternel les a mis en rebout. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel et proclame ce message. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Juda, vous qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel, car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, les dieux d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Alors, je vous laisserai vivre en ces lieux. Cessez de vous faire ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel. Voici le temple de l'Éternel, oui. C'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez des justes jugements dans des procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, les détruire des innocences et en ces lieux, et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ces lieux ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Quoi? Vous allez commettre des voiles, des meutes, des adultères, vous faites des semences messengères, vous offrez des parfums à Baal et adorez d'autres dieux qui vous étant inconnus. Et pour vous, venez-vous tenir devant moi, dans ce temple qui m'appartient, et vous dites, nous sommes en sécurité.
et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient est-il à vous une caverne de brigands? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi. L'Éternel le déclare. Allez donc au Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence, et voyez ce que j'ai fait à cause du mal qu'avait commis mon peuple Israël. Maintenant, puisque vous agissez ainsi, l'Éternel le déclare, et puisque vous n'avez pas écouté quand inlassablement, je vous ai averti, puisque vous n'avez pas répondu alors que je vous ai appelé. Ce temple qui m'appartient et sur lequel vous fondez votre assurance, c'est lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres. Je vais les traiter de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de moi comme j'ai rejeté tous ceux qui sont vos frères, le peuple d'Éphraïm. Quant à toi, Jérémie, ne priez pas pour ce peuple, ne prononce ni faveur, ni supplication, ni requête. N'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas tout ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les routes de Jérusalem? Les enfants ramassant du bois, les pères allumant les feux, les femmes prêtissant la pète pour faire des gâteaux pour leur reine du ciel. On offre des libations à des dieux étrangers à tout cela mérite. Et c'est moi qui sors faisant, demande l'Éternel. Non, c'est plutôt aux hommes en la plus grande honte. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur et l'Éternel. Mon ardente colère et mon indignation vont fondre sous les gens et les bêtes, sous les arbres des champs et des produits du sol, et brûlant comme un feu qui ne s'éteindra pas. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes d'Israël. Achetez donc vos holocaustes aux autres sacrifices et mangez en la viande. Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres. Je ne leur ai rien ordonné concernant les holocaustes et autres sacrifices quand je les ai fait sortir d'Égypte. Mais voici ce que je leur ai commandé. Écoutez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous prescrirai, afin que vous soyez héros. Mais eux, ils n'ont pas écouté. Non, ils n'ont pas prêté oreille. Mais ils se sont conduits selon leurs propres raisonnements et selon les penchants de leur cœur obstiné et mauvais. Ils sont devenus pires au lieu de devenir meilleurs. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, jour après jour, inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont trahi leur nuque, et ils ont fait plus de mal que les ancêtres. Dis-leur toutes ces choses, mais ils ne t'écouteront pas. Appelez, mais ils ne répondront pas. Alors tu leur diras, vous êtes un peuple qui n'obéit pas l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas accepter sa leçon. La vérité n'est plus. Elle s'est retirée de leur bouche. Assez ta chevelure, et j'étais là. Entends une complainte sur les monstres des poulets. Que l'Éternel rejette avec mépris cette génération qui a provoqué sa colère. Car les gens de Juda ont fait ce que j'ai considéré comme mal. L'Éternel les déclare. Ils ont installé leurs abominations dans les temples qui m'appartiennent et l'ont ainsi saoulé. Ils ont érigé les autres lieux de Tophet dans la vallée de Beninon, afin de brûler leurs fils et leurs fils pour les offrir en sacrifice. C'est bien quelque chose qui n'est pas ordonné et qui n'est même pas venu à la pensée. C'est pourquoi le temple vient d'Éternel le cœur, où l'on ne dira plus les Tophet ni la vallée de Ben-Hinnom, mais on l'appellera la vallée de massacre et de faute de place. On enterrera les morts au Tophet. Les cadavres des gens de ce peuple serviront des pâtures
aux oiseaux et aux bêtes sauvages, sans que personne les chasse. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du marié et de la voix de la mariée, car l'épée sera une ruine. À ce moment-là, l'Éternel le déclare, on s'attira de leurs tombeaux les ossements des rois de Juda, ceux de ses ministres, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les posera face au soleil, à la lune et tous les astres du ciel. Ces astres qu'ils ont adorés, auxquels ils ont rendu un culte, qu'ils ont suivi, qu'ils ont consulté et devant lesquels ils se sont prosternés. Ces ossements ne seront pas recueillis de nouveau pour être ensevelis. Ils deviendront de fumure sur les sols. Tous ceux de ces peuples mauvais qui subsisteront dans les divers lieux, je les aurai dispersés, préférant la mort à la vie. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Tu le diras, voici ce qui déclare l'Éternel. Si quelqu'un tombe, ne se relèvera-t-il pas? Si quelqu'un s'est détourné du chemin, n'y reviendra-t-il pas? Alors pourquoi ce peuple de Jérusalem se détournait-il du chemin? Pourquoi persiste-t-il dans l'infidélité? Fermant les gens de ce peuple, s'attachant à leurs fausses illusions. Ils se refusant de revenir moi. J'ai attentivement écouté ce qu'ils disent. Je n'ai pas entendu une parole d'incessant. Il n'y a pas personne qui renonce au mal qui a commis, en disant, qui je fais. Tous poursuivant les courses comme un cheveu qui fonce dans la bataille. La cigogne elle-même, dans le ciel, connaît bien les temps de migration, la colombe, la crue et les hirondelles, observant l'époque de leur retour. Mais non, même un peuple ne connaît pas les lois que l'Éternel a établies.